Clarence Purvis, un homme de plus de 90 ans, déjeune tous les jours avec une photo de sa défunte épouse et lorsqu'on lui a demandé pourquoi, tout le monde a dû retenir ses larmes. C'est l'heure du déjeuner dans le restaurant d'une petite ville de Géorgie, aux États-Unis. Un grand homme en costume franchit la porte en parlant au téléphone portable. Il s'appelle Travis Howard et semble chercher désespérément une table, mais l'établissement est au maximum de sa capacité et toutes les chaises semblent occupées. Il n'a trouvé qu'une seule chaise vide en face d'un homme qui semblait avoir plus de 90 ans. Il déjeunait seul, mais pour une raison inconnue, il avait 2 chaises à sa table. L'homme en costume décida d'attendre quelques minutes, mais le temps passa et personne ne semblait être avec le vieil homme. Sans rien dire, il prit la chaise vide de la table et la porta jusqu'au comptoir pour s'asseoir et prendre son repas. Le vieil homme se leva et lui demanda pourquoi il avait pris sa chaise sans demander la permission. Le jeune homme se contente de lever les yeux au ciel et de rire légèrement. « Pourquoi devrais-je vous demander une chaise inutilisée ? Monsieur, elle était vide. Et vous étiez là, manifestement, en train de manger votre déjeuner seul. » L'aîné a regardé l'homme fermement dans les yeux et lui a dit qu'il n'était pas seul, mais accompagné de sa femme, en montrant le cadre photo sur la table. Il y avait 2 photos dans le cadre, l'une en noir et blanc d'une jeune femme et l'autre plus récente en couleur d'une dame plus âgée. Travis Howard se sentait confus et ne comprenait pas exactement ce qui se passait. Même s'il était pressé. Il rendit la chaise à l'homme plus âgé parce qu'une famille assise à une table voisine venait de partir, laissant les autres chaises vacantes. Il se rassit et continua à essayer de comprendre ce qui se passait en regardant l'homme manger son déjeuner avec un cadre. Finalement, le vieil homme remarqua les escaliers du jeune homme et lui fit signe de s'approcher. Le vieil homme lui dit : « Es-tu perdu ? Es-tu simplement curieux ? Je vois que vous n'arrêtez pas de me regarder, alors prenez votre chaise et asseyez-vous avec nous. » L'homme était si curieux qu'il oublia qu'il était en retard pour une réunion. Il s'assit à la table avec l'homme dans ses photos, sans savoir qu'il aurait bientôt du mal à retenir ses larmes à cause de l'histoire qu'il était sur le point d'entendre. En 1948, Clarence Purvis, âgé de 17 ans, se rendait à son salon de coiffure hebdomadaire. Ce jour semblait être un jour comme les autres. Clarence faisait ses courses le matin et travaillait dans le magasin de chaussures avec son père l'après-midi, mais il avait l'étrange sentiment que ce jour serait un jour très spécial, satisfait de sa coupe de cheveux. Il quitta le salon de coiffure pour se rendre au travail. Il serait scandaleux pour lui de sortir en public sans avoir les cheveux coupés et coiffés à la perfection. Le jeune homme était impatient de rentrer chez lui car sa mère préparait son repas préféré pour le dîner, un steak frites au poulet avec de la purée de pommes de terre et du jus de viande. Un quart d'heure avant l'heure prévue, il profite du fait que son père est rentré plus tôt et décide de commencer à fermer la boutique. Cependant, le carillon de la porte a retenti, indiquant qu'un nouveau client entrait dans le magasin. Clarence, qui avait toujours le dos tourné, a dit « Désolé, nous fermons maintenant, revenez demain ». Mais lorsqu'il s'est retourné, il a vu une jeune femme incroyablement belle qui semblait avoir à peu près son âge et qu'il n'avait jamais vue auparavant. Clarence était tellement enchanté par sa beauté qu'il n'arrivait même pas à trouver les mots. « Bonjour. Je me demande si vous pouvez faire une exception. Je dois me rendre à un bal demain, mais mon talon vient de se casser, » expliqua la jeune femme. Clarence répondit rapidement qu'il ferait une exception et l'aiderait. Elle laissa les talons et dit qu'elle reviendrait les chercher à 10 h le lendemain. Le jeune homme accepta et ses projets de fermer le magasin plus tôt furent vite oubliés au moment où la femme passa la porte. Il commença à ajuster ses chaussures en s'efforçant de les rendre aussi belles que possible. « Où est ce bal ? Elle y va demain ? » pensa-t-il en rentrant chez lui et en s'asseyant à la table du dîner avec ses parents. Il était rempli d'une énergie unique que tout le monde remarquait. Sa mère lui a demandé si son regard excité n'était pas seulement dû à la nourriture. « Dis-moi, Clarence. Quelle est la vraie raison de ce sourire ridicule ? » Le lendemain, le jeune homme est arrivé au magasin de chaussures avant son père. Il avait mis ses plus beaux vêtements et était impatient de rencontrer à nouveau la fille aux talons hauts. Le jeune homme se rendit compte qu'il avait été si nerveux la veille qu'il n'avait même pas demandé son nom. Soudain, l'heure de l'entrée du magasin s'est mise à pleuvoir et la personne qui était à l'arrière s'est précipitée pour répondre. C'était elle, la belle femme mystérieuse.
Clarence était un homme sympathique et ses manières enjouées l'ont aidé pendant la conversation avec la jeune femme. Il lui remit les chaussures et découvrit qu'elle s'appelait Caroline. Il obtint également l'adresse et l'heure du bal. « Nous nous y verrons », dit Caroline en lui disant au revoir. Cet après-midi-là, le jeune homme se rendit en hâte chez son cousin et lui emprunta un costume élégant qu'il avait acheté récemment. Puis, à l'insu de son père, il emprunta les chaussures récemment réparées d'un riche client et se sentit prêt à conquérir la femme de ses rêves. En arrivant au bal, il a rapidement repéré Caroline de loin et la salué timidement, même s'ils étaient tous deux un peu nerveux. Ils passent une excellente soirée et dansent jusque tard dans la nuit, mais ils ont besoin d'une bonne conversation. Ils se sont donc donné rendez-vous le lendemain dans un snack-bar du quartier. À partir de ce moment-là, tout s'est merveilleusement bien passé. En peu de temps, ils ont commencé à se fréquenter et ont senti que rien au monde ne pourrait les séparer. Malheureusement, la guerre approche. Alors que l'engagement des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale s'intensifie et que les tensions s'exacerbent, de jeunes hommes comme Clarence sont enrôlés du jour au lendemain et contraints de tout abandonner pour s'engager dans l'armée. À une époque où les communications à distance se faisaient par lettres. Le jeune homme ne pouvait même pas informer sa bien-aimée de ce qui se passait. Ce sont ses parents qui ont prévenu Caroline de son départ pendant la guerre. Il a essayé d'échanger des lettres avec ses parents et avec Caroline, mais comme il se déplaçait constamment en raison de l'intensité des affrontements, c'était presque impossible. Pourtant, il n'a jamais cessé de penser à elle, pas même un jour, le jeune homme étant rentré après un dur combat de 10 mois. À cause de la crise qui ravageait le pays, son père ferma le magasin de chaussures et déménagea. Son père a fermé le magasin de chaussures et a déménagé la famille dans une autre ville par un coup du sort perfide. Il se rendit dans son ancienne ville natale et demanda à tout le monde ce qu'il savait de cette femme, mais personne ne savait où elle se trouvait. Apparemment, Caroline avait également déménagé, mais il ne s'est pas laissé décourager et a continué à la chercher pendant plus de 10 ans. Il n'a même pas envisagé de sortir avec d'autres personnes pendant ses recherches. Ses parents et ses amis pensaient que cet homme devenait fou, mais il répondait simplement qu'il était fou d'amour. À l'âge de 28 ans, Clarence est devenu un mécanicien chevronné. Il avait appris à réparer des voitures pendant la guerre et avait décidé d'investir dans une nouvelle entreprise avec son père. Lorsque la moto d'un client tombe en panne au milieu d'un voyage, Clarence traverse le pays jusqu'en Californie pour la réparer. Il avait toujours voulu visiter cet état et c'était l'occasion rêvée. Après la réparation, le vétéran a profité d'un salon de coiffure tout proche pour donner un coup de jeune à ses cheveux et à sa barbe. Il est entré, s'est assis sur un tabouret et a pris un magazine pour lire en attendant son tour. Pendant qu'il attendait, il a remarqué que les habitants de la Californie aimaient beaucoup parler de leur vie. Après avoir entendu les histoires les plus diverses de la part des autres clients. Un homme plus âgé regarda Clarence et lui demanda « Et toi, mon garçon ? Quelle est ton histoire ?» Clarence raconte timidement qu'il est tombé amoureux, mais qu'il n'a jamais retrouvé sa bien-aimée à cause de la guerre. Depuis son retour du front, il y a plus de 10 ans, il cherche l'amour de sa vie. Le jeune homme a raconté cette histoire en s'attendant à entendre les rires des autres hommes. Après tout, il pensait que son histoire était un peu ridicule et que personne ne l'avait jamais vraiment compris. Lui seul savait à quel point son amour pour Caroline était fort. Mais au lieu de rire, il remarqua la même expression sur tous les visages, comme s'ils étaient choqués par quelque chose. Le barbier fixa Clarence et lui fit signe de s'avancer et de s'asseoir sur la chaise. Il obéit à l'homme et, alors qu'il s'asseyait, il entendit la plus merveilleuse nouvelle de sa vie, le coiffeur commença à lui couper les cheveux. Les cheveux tombèrent sur le sol. Il lui révéla que sa fille était également obsédée par la recherche d'un homme mystérieux depuis plus de 10 ans, et qu'il ne se passait pas un jour sans qu'elle ne parle de son nom, Caroline, mais je suppose que vous le savez déjà, n'est-ce pas, Clarence, car apparemment vous êtes l'homme qu'elle cherchait, dit l'homme en faisant cliqueter les ciseaux dans sa main. L'incroyable coïncidence était surréaliste. Le coiffeur était en fait le père de Caroline. Il lui expliqua qu'ils avaient déménagé en Californie au fur et à mesure que la guerre s'aggravait, car le mouvement lui avait fait perdre le contact avec le seul véritable amour de sa vie. Sa fille est restée des mois sans lui parler. À l'époque, j'ai pensé qu'elle faisait toute une histoire pour rien. Elle était encore jeune et avait toute la vie devant elle, il y aurait d'autres hommes, mais en te voyant maintenant, je comprends que j'ai eu tort, très tort, dit le barbier.
Clarence n'avait pas dit un mot, mais il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Lorsque le coiffeur a terminé sa coupe, Clarence lui demande poliment s'il peut lui poser une question. L'homme répondit par l'affirmative et le garçon demanda rapidement s'il pouvait épouser sa fille. Bien qu'il n'ait pas vu Caroline depuis plus de 10 ans, Clarence n'y a pas réfléchi à 2 fois et a été ferme dans sa demande, qui a été rapidement acceptée par le père de la femme. Les retrouvailles du couple ne tardent pas et sont magiques. C'est comme s'ils n'avaient jamais été séparés. Malgré tant d'années de séparation, le couple se marie rapidement et décide de retourner dans la ville où ils se sont rencontrés et où tout a commencé. Ils y installent un atelier de mécanique, Caroline s'occupant de la comptabilité. Clarence n'a jamais quitté Caroline et ils sont restés ensemble jusqu'à sa mort en 2013. Ayant vécu 55 années magiques de mariage après la mort de Caroline, l'homme maintenant plus âgé déjeune tous les jours dans le modeste restaurant où ils se sont rencontrés pour la première fois. Il porte un cadre avec les photos de Caroline pour qu'elle soit toujours avec lui pendant les repas, comme elle l'a été pendant de nombreuses décennies. Clarence se rend également sur la tombe de Caroline presque tous les jours, y déposant des fleurs et veillant à ce que la tombe soit propre et bien rangée. Il embrasse doucement la photo de Caroline sur la pierre tombale chaque fois qu'il s'y rend, comme s'il s'agissait d'un rituel. Je vais au cimetière plus de 300 fois par an. Il me dit, c'est dire à quel point je l'aime. C'est à ce point qu'elle me manque. Et je sais qu'elle ferait la même chose pour moi. Lorsqu'il finit enfin de raconter une histoire, il se lève de sa chaise à la cafétéria. Clarence regarde le jeune homme en costume et se rend compte qu'il a pleuré. L'homme plus âgé lui touche l'épaule, prend son cadre photo et dit au revoir à tout le personnel du restaurant et part avec un sourire amical et un signe de la main. Il lui dit, à demain. Si vous avez aimé l'histoire, laissez un like et cette autre vidéo apparaissant à l'écran vous touchera probablement aussi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.